Ici, nous allons parler dans Origine, chapitre 14, au verset 1. Dans Bible, Origine, chapitre 14, au verset 1, il est dit. Donc, il arriva dans la suite des temps, que quelques rois non initiés de Wassé Djedou, en gros Afrique de l'Est, Wassé et Passa Mitongo, qui est l'Afrique centrale, Wassé Mbengue, Afrique de l'Ouest, Wassé Pongo, qui est l'Afrique du Nord, et Wassé Mutonga, non, là c'est l'Afrique centrale, c'est Wassé Mikondo qui est l'Afrique australe, et Wassé Mutonga qui est l'Afrique centrale. Donc en gros, dans toute l'Afrique, dans Wassé, à cette époque, il y a eu une bataille mystique. Et dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que la bataille se produisait dans la vallée des rois. Quand le personnage connu sous le nom d'Abraham est en train de lutter, ce sont des batailles mystiques. Donc on va vous révéler le mystère de la bataille mystique, comment ça se passe. Donc, je répète, dans Origine, chapitre 14, au verset 1, il est dit que à une époque reculée dans l'Afrique ancestrale, on vous dit qu'il y avait beaucoup de rois qui se sont réunis. Les rois de différentes régions, les rois de différents royaumes, dans un combat mystique. Et ces rois non initiés, plusieurs pratiquaient de la sorcellerie, la divination, la magie, l'occultisme, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on va dire c'était un combat Ewenja Dimsi. Ewenja Dimsi, Ewenja, bon on va dire Ewenji, qui veut dire la lutte. Maintenant, pour abréger, pour dire la lutte de, on va dire Ewenja Dimsi, donc la bataille mystique. Et on vous dit ici, je répète dans Origine chapitre 14 au verset 1, il arriva dans la suite des temps que quelques rois non initiés de Wassé Djedou, dont Afrique de l'Est, Wassé et Passa Mikondo, dont Afrique australe, Wassé Mbengue, dont Afrique de l'Ouest, de Wassé Pongo, qui est Afrique du Nord, et Wassé Mutonga, dont Afrique centrale, et leurs acolytes, qui, ayant été initiés dans le monde occulte, se livraient une intense bataille mystique. Donc, quand vous voyez ce qui se passe actuellement en Afrique, vous allez voir ce qui se passe actuellement en Afrique, un peu partout, dans le continent, dans le Mounielé. D'abord dans l'Afrique. Vous voyez qu'il y a des guerres, il y a du désordre, il y a la confusion, il y a beaucoup de choses qui arrivent en Afrique actuellement. Bon, ça a toujours été, mais ça ne fait que s'amplifier, s'élargir au fur et à mesure. Et beaucoup de personnes disent, d'autres vont prier Jésus, d'autres vont prier les divinités, les ancêtres, ainsi de suite, pour ramener la paix en Afrique. Mais je vous le dis, il y a une porte qui s'est ouverte, il y a une porte mystérieuse qui est actuellement, il y a une bataille qui se produit actuellement en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc cette bataille, elle est mystique d'abord. Avant que ce soit dans le visible, il y a d'abord le mystique, le surnaturel. Vous comprenez ici? Parce qu'on va vous dire que les colons sont en train de piller l'Afrique. Les colons ne veulent pas l'Afrique. Les colons veulent que des richesses du continent noir. Mais avant ces colons, derrière ces colons, derrière cette organisation secrète, il y a un combat mystique. Et ici, on va donc pénétrer dans ce combat mystique. Mais avant cela, on vous dit dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset 1, dans Bible, l'année suivante, au temps où les rois ont coutume d'aller spirituellement en guerre, virgule. Donc, on vous apprend ici que dans l'Afrique ancestrale, il y avait des périodes, il y avait des années, il y avait des moments, il y avait des circonstances où les rois du continent allaient spirituellement en bataille. C'est-à-dire, ils luttaient spirituellement. Ils entraient dans des batailles mystiques. Ils allaient dans des combats spirituels pour le salut du continent. Donc, dans un combat mystique, pour qu'il y ait le désordre dans un pays, pour qu'il y ait le désordre dans une nation, pour qu'il y ait le désordre à Wassé actuellement, il y a des combats mystiques qui se déroulent dans l'invisible, dans le non-visible.
Donc quand vous voyez les religions dites révélées qui entrent en Afrique, qu'on introduit en Afrique, toutes ces formes et sortes de religions, ces religions-là sont des portes d'entrée pour détruire l'Afrique, pour détruire l'homme noir, pour enlever l'homme noir de la source. Et cela vous comprenez que derrière les bâtiments qu'on va appeler les temples, les églises, ainsi de suite, qui sont là-bas les agents de Mundima Bobé, de Satan, c'est-à-dire ces hommes religieux qui apportent la confusion, la fausse doctrine. Vous voyez que derrière, il y a toute une organisation, il y a une porte. Et le combat a déjà démarré. Dans ce qui se passe à Ouassé actuellement, il y a les démons guerriers. Il y a les démons religieux de haut rang, démons guerriers de haut rang, et les démons de la richesse du visible, c'est-à-dire les démons qui sont derrière l'argent, qui sont derrière les richesses, ainsi de suite. Et les démons de la séduction, experts dans la séduction. Donc quand ils vont faire des expériences dans les laboratoires, ils vont aller déverser ça là-bas en Afrique. Le but c'est quoi? C'est d'annihiler l'homme noir sur la surface du sol. Mais pour cela, ils vont entrer dans le combat mystique. Ils vont entrer dans les batailles spirituelles dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Certains vont venir, vont dire Jésus, Jésus, Jésus. Ils vont dire non, c'est les autres qui sont dans le faux, qu'il faut accepter Jésus. Jésus lui-même, c'est de la croyance à ce Jésus, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée pour détruire l'homme noir, pour vous détruire, pour vous rendre esclave. Et vous comprenez ici que dans 2 Samuel chapitre 6, au verset 1, dans la Bible, l'année suivante, virgule, au temps où les rois ont coutume d'aller spirituellement en guerre, il y a virgule, les hommes proches du roi, tendant, experts au combat spirituel, allaient ainsi que les guerriers de Tombouanébila livraient une bataille spirituelle contre les démons guerriers, il y a virgule, qui ont pour but de s'aimer la terreur dans le continent, point. Mais Tondo demeura à Longa Napi, il y a point ici. Donc vous comprenez par là que l'organisation actuelle mondiale, quand ils veulent aller en guerre dans un pays, ils vont premièrement ce qu'on appelle déstabiliser le pays. Ils vont chercher des acolytes, mais là, c'est dans le plan visible. Mais moi, je vais plutôt parler dans le plan invisible, le plan caché, le plan mystique, le plan spirituel. Donc, derrière les religions qu'on en voit un peu partout, dans le monde, en Afrique, à Ouassé, vous allez voir que derrière ces religions, derrière toutes ces formes et sortes de croyances, il y a ce qu'on appelle des esprits derrière. Et ces esprits entrent en Afrique pour s'aimer le trouble, pour s'aimer le chaos, pour s'aimer la confusion, pour s'aimer la terreur. Afin que l'homme noir, premièrement, ne puisse plus se considérer, ne puisse plus avoir la propre valeur devant son propre frère. C'est pour cela qu'au temps d'autrefois, au temps des initiés, les rois, quand on plaçait un roi, les rois, on les plaçait, c'était des... En gros, les rois, c'était des initiés. Vous voyez, des rois initiés en chef qui gouvernaient le continent, qui gouvernaient chaque partie du continent à leur époque. Donc, ils étaient des experts en combat spirituel. On devait les initier, on devait les introniser afin de s'asseoir sur le trône. Et devenaient en même temps des sentinelles contre l'invasion mystique, contre l'invasion occulte, contre les forces occultes et le monde de Satan. C'est comme ça que ça se passait. Donc vous comprenez par là que dans Origine, au temps de ce personnage, dans Origine 14, et Origine 14 versets 2 à 5, c'était celui qu'on appelait Sango. Sango, dont dans les Bibles actuelles classiques, ils ont repris, ils l'appellent Abraham. Mais non, Abraham, on vous dit qu'Abraham, il a telle couleur, il était ceci, cela, ça c'est faux. Abraham, son vrai nom c'est Sango, qui veut dire père en même temps. Donc, et Sango
avait compris cela, Sango, on l'a initié dans l'art du combat spirituel. C'était un patriarche qui maîtrisait l'art du combat spirituel. Donc, il y avait des espions à Wassé. Il y avait, pour la restauration, il fallait, bon, il y avait certains rois qui ont capturé des gens, comme on voit actuellement, il y a un peu partout dans le monde, on va capturer telle personne, ils vont enlever des gens, ils vont demander des rançons, mais ça se passe d'abord dans le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? On prend d'abord votre, c'est-à-dire on prend vos langues, on prend votre identité, on vous enlève cette identité, on vous transforme, on vous malaxe, on vous change. Dans Origine chapitre 14, verset 2 à 5, il est dit, les rois de Weya et de Sépé, c'est-à-dire les rois de Sodome et Gomorre, parce que Weya et Sépé, qui veut dire Sodome et Gomorre. Les rois de Weya et de Sépé prirent la fuite et tombèrent. Point. Et ceux qui restaient s'enfuirent face aux rois plus puissants qu'eux dans la région mystique et montagneuse. Dans les bibliothèques classiques, on vous parle de la vallée des rois. Mais quelle vallée des rois? Ici, c'était dans un endroit où les gens livraient des batailles mystiques, des batailles spirituelles. Et on vous dit ici que les rois de Sodome et Gomorre, dont Weya et Sépé, ont pris la fuite face aux autres rois sorciers plus puissants qu'eux dans la région mystique et montagneuse. Cette bataille fut inspirée par la ruse des démons guerriers afin d'implanter un climat de terreur et de mort au milieu du continent ancestral. Au milieu du continent ancestral. Alors, les rois vaincus prirent le contrôle, non, plutôt les rois vainqueurs prirent le contrôle total sur le royaume de Weya et de Sépé, donc de Sodome et Gomorre, et sur plusieurs autres royaumes, ainsi que du monde, du côté physique. Donc, vous comprenez par là, à l'heure actuelle, est-ce que vous ne savez pas ce qui se passe? Plusieurs d'entre vous vont regarder que les médias, ils vont voir des médias, ils vont regarder le journal télévisé, ils vont entendre des infos, il y a eu des morts, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a la famine, il y a la disette, ainsi de suite. Vous allez juste voir ce côté-là. Mais derrière, il y a d'abord un combat qui est réel. Ce combat est réel. Maintenant, dans chaque religion, ils vont se targuer, ils vont croire que eux, ils sont dans le vrai et que c'est eux qui sont en train de mener cette bataille-là contre les forces occultes. Et pourtant, c'est eux, en gros, des agents des forces occultes. Donc, vous comprenez par là que derrière tout royaume, derrière tout empire, il y a des forces. Il y a des forces. Il y a un combat. Parce qu'un pays veut envahir l'autre pays au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle, en gros, ce sont il y a des esprits barbares, les esprits guerriers et les esprits religieux qui veulent prendre le continent tout entier. Et on vous dit ici qu'à ce moment parut un personnage connu sous le nom de Sango. Sango était un homme éclairé qui maîtrisait l'art du combat spirituel. Et Sango est allé dans le combat. Et on vous dit ici, dans Lévitique chapitre 13, au verset 11, ne pratiquez pas la sorcellerie, la magie, ni la divination.